Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Mélanie Bonjour Patrick, et bienvenue sur les chemins de l'écriture. merci à vous de me recevoir. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous avez écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et d'abord nous donner le titre de votre livre? Exactement. Alors, il s'agit du roman Juste à l'équilibre, qui est un roman feel good, ou pour ceux qui ne connaissent pas le terme anglais, c'est un roman qui parle un peu de bien-être sur la mouvance de Raphaël Giordano, Virginie Grimaldi, ou encore Aurélie Valogne, qui sont certains auteurs qui peuvent être connus dans notre chère littérature française. Si vous dites que c'est un roman, ça veut dire qu'il y a une grande part de fiction, c'est ça? Tout à fait. C'est une histoire qui est, qui a été inspirée de mon parcours, mais pour lequel j'ai beaucoup romancé et inviter le lecteur à suivre et à s'immerger, à se plonger dans un univers qui est peut-être familier pour lui, mais dans lequel il pourra se raccrocher dans certaines histoires de vie, dans certains contextes, parce que c'est un peu la vie de tous les jours, mais le message qui est à l'intérieur et qui se cache à travers les pépites que j'ai distillées tout au long du roman, c'est vraiment celui-là. C'est d'ouvrir son cœur à l'amour permet d'accéder à des possibilités infinies. Et quand on est connecté à son cœur, à la manière dont on parle, la manière dont on agit, la manière dont on fait les choses, eh bien, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à nous et qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, d'atteindre cette magie et de créer ce déclic qui va peut-être, au moins, je l'espère, pour certains lecteurs ou lectrices, déclencher l'étincelle et se raccrocher à cet amour, à cette lumière qui nous est toutes et tous donnée et que l'on oublie parfois d'activer et de mettre en avant. Et pour écrire un tel livre, qui se cache derrière l'autrice? Alors, qui se cache derrière l'autrice? C'est une excellente question. Écrire n'est pas mon métier d'origine. Je suis consultante formatrice à mon compte depuis 2 ans et demi à présent. J'ai créé la société Evol Life qui signifie aimer sa vie. C'est le mot love à l'envers. J'aime bien l'anglais, hein. Je suis désolée pour ceux qui écoutent. Mais en tout cas, c'est vraiment dans cet état d'esprit et l'écriture m'est un peu tombée dessus, parce que j'avais un message à transmettre et au-delà de enfin et dans tout ce que je fais dans mon métier ou dans mes passions, comme l'écriture ou encore l'agility, j'aime vraiment me donner à 100 si ce n'est à 1000% dans tout ce que j'entreprends et c'est vraiment la passion,
le fait d'aimer sa vie et de pouvoir, persévérer pour, réussir à vraiment vivre la vie qui nous inspire. Parce que tout est à portée de main et il n'en tient qu'à nous de contribuer à rendre ce monde meilleur. Et j'imagine qu'il y a eu un déclic, comme à un moment où vous avez dit, je vais écrire un livre, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre tête, par exemple, ou dans votre cœur. Alors il y a en effet, un message, et surtout c'est par rapport à l'une de mes amies qui s'est complètement fermée après une rupture sentimentale, au fait de pouvoir accueillir, de pouvoir entreprendre une nouvelle relation, de couple. Et je trouvais ça tellement, tellement, tellement dommage que c'est pour elle que j'ai écrit ce livre et pour toutes les personnes qui, se disent que l'amour, ça fait trop mal, l'amour, ça fait souffrir, l'amour, c'est pas fait pour moi, l'amour, je m'en sortirai jamais, je comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas l'autre et c'est vraiment pour se dire que c'est accessible à tous et que ça permet de vraiment, ça a été le feu qui m'a conduit pendant toutes ces années d'écriture puisque j'aurais mis que 2 mois pour, écrire le livre, mais 4 ans pour le finaliser, pour le réécrire, pour le modifier. Après avoir passé, enfin, des ateliers d'écriture avec, différents auteurs et vraiment c'est cette amie-là et je me suis représentée qu'elle n'était pas un cas isolé et que moi-même après, des ruptures sentimentales, on a tendance à se refermer dans notre coquille et quand est-ce qu'on s'ouvre à nouveau? Et si on décide de verrouiller la porte à clé avec un cadenas, avec des serrures, avec des de se murer comme dans une prison, en fait, on se coupe du monde, on se coupe des relations aux autres, on se coupe de soi-même. Et c'est vraiment, là le début et le démarrage, du livre et de se dire que on a le droit d'être heureux aussi bien seul qu'en couple et en couple, en fait, ça nous aide et ça nous fait grandir et ça nous fait progresser et c'est ce que je trouve, merveilleux dans cette magie de l'amour, en tout cas. Vous dites que vous avez mis 2 mois à écrire le livre, mais que vous avez mis plusieurs années à le finaliser. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui ont comme projet justement d'écrire un livre. En 2 mois, j'avais écrit, la trame, le fond, vraiment le fond de l'histoire, seulement être, écrivain, c'est vraiment un art, c'est vraiment un sens, de l'histoire, c'est vraiment un sens sur les personnages, c'est vraiment donner du sens au dialogue, faire vivre, les personnages et tout ça, en fait, ça s'apprend. Ce n'est pas inné, à moins pour, certains auteurs qui aient vraiment cette fibre-là. Mais en tout cas, pour moi, ça a pas été inné et je pensais qu'en 2 3 mois, j'allais pouvoir, faire clic et clac. Tout était bouclé, mais ça n'a pas du tout été le cas et comme je vous l'ai dit, j'ai dû prendre des cours, enfin, j'ai désiré prendre des cours d'écriture. Pourquoi? Pour me former et apprendre, cet art de construire un roman. Donc je me suis formée auprès de Eric Emmanuel Schmitt sur des cours en ligne, auprès de Douglas Kennedy, auprès de Bernard Weber, ça c'est pour les auteurs masculins Oui, tout à fait. et j'ai suivi aussi les cours d'Aurélie Vallogne et Aurélie Vallogne, ça m'a beaucoup parlé parce que on a un peu enfin, on a le même âge, enfin à peu près, on a à peu près la même trajectoire professionnelle, cette discipline en fait, ce canevas dont elle a mis en place pour structurer son roman et je me suis beaucoup reconnue dans son approche et dans sa manière de faire
Ce que je peux retirer aussi de Eric Emmanuel Schmitt, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est sa manière de d'écrire ce feu intérieur. Quel est le désir? Qu'est-ce qui vous donne? Qu'est-ce qui vient des tripes et qui vous fait avancer même au moment où on a envie de tout mettre à la poubelle? Est-ce que justement Parce que vous ça avez eu la tentation justement de mettre, voilà, de mettre tout à la poubelle, d'arrêter, de vous lever et de partir? alors ça nous traverse l'esprit une fraction de seconde et quand, je vous dis de me reconnecter à ce que j'ai écrit, lorsque j'ai fait l'atelier avec Eric Emmanuel Schmitt, paf! D'un coup, ça me remettait sur le chemin de me dire: «Je suis là pour partager un message, je suis là pour transmettre un message» et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et c'est peu importe ce qui se passe, comment je me sens aujourd'hui, maintenant, je sais que demain, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. C'est vraiment ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je suis là et je peux pas m'arrêter comme ça. Parce que même si maintenant, tout de suite, ça me dépasse, je sais que, le message, il a de l'impact et ça c'est juste, exponentiel, en fait et je peux vous lire quelques phrases que j'ai écrites parce que croire en l'amour, sa beauté et son impact à chaque seconde de notre existence. J'ai eu envie d'écrire pour mon amie qui, comme moi, venait de quitter un homme qu'elle aimait. C'est le cœur brisé que nous sommes promis de nous rétablir et de grandir ensemble. J'ai eu envie d'ouvrir mon cœur dans une authenticité de partage, de bienveillance et de sérénité. J'ai eu envie de faire la paix pour que l'amour soit mon unique raison d'être et qu'il puisse illuminer mon entourage de toute sa beauté et sa splendeur. Le fait d'avoir écrit un livre, à la limite, Mhm. on pourra comprendre que c'est un engagement et presque une mission que vous vous êtes donnée. Oui, presque ça en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de contribuer, à impacter, c'est peut-être prétentieux, mais à impacter le monde, en fait. Parce que je crois et je suis certaine et je sais que chacun d'entre nous, nous sommes des êtres, d'amour et de lumière et il suffit juste de savoir remplir nos cœurs, en fait. Et quand on se remplit de cette manière, bah, ça nous offre une abondance de bonheur, comme le bonheur, plus on le partage et il se double en fait en le diffusant, en le partageant, en le transmettant et c'est vraiment ça mon chemin en fait et je m'en suis rendu compte parce que même si l'écriture m'a un peu tombé dessus comme Obélix est tombé dans sa marmite, je vois que j'ai des facilités, je vois que ça me demande peu d'efforts et même si le livre, je l'ai retravaillé, je l'ai beaucoup retravaillé pour que ce soit fluide, pour que ce soit facile à lire, pour que ce soit une évidence et pour que ça parle à tous, heu, c'est vraiment, de transmettre, ce message, qui, comme je le répète, ouvrir son cœur à l'amour permet d'accéder à des possibilités infinies. On se connecte à plus grand que soi, à l'univers, enfin et à des choses qui nous dépassent complètement. Et c'est ça qui est la magie, en fait. Et l'écriture a été un moyen de retransmettre ce message, de partager ce message. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'écriture. Oui. Apparemment, ce qui vous a causé le plus de difficultés, ce serait plus la structure que le style à proprement dit, d'après ce que j'ai compris. Oui, en fait, ce qui m'a posé plus de difficultés, c'est la technique que je n'avais pas à l'origine et il est nécessaire de connaître un peu les rouages et les dessous et les coulisses pour faire quelque chose qui soit, heu, conforme et comme se déroule un roman, en fait.
avec le synopsis, la chute à la fin, enfin, toutes ces choses où on peut pas le deviner, quoi. Alors, J'ai pas eu la science infuse et toute la technique sur les personnages, sur comment retravailler des descriptions, faire que ce soit agréable, en fait. Le son des mots, les mots utilisés et ça, notre langue française, elle est riche et elle est foisonnante, elle est waouh, de plein de pépites, qui nous est donné de transmettre et de pouvoir, bah, s'enrichir, en fait, à travers une histoire, à travers des émotions et comment transmettre des émotions à travers les mots, à travers, une histoire et qu'on se sente imprégné, imbibé et qu'on n'a plus envie de lâcher le livre tellement on s'est évadé, on est parti dans l'histoire. bien sûr, vous avez publié votre livre. Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vendu plus de 180, environ 200 livres et j'en ai eu, une 10-15aine de retours. Pour l'instant, je vais conduire, ça c'est dans ma to-do list, une, une phase de récolte d'informations, pour savoir qu'est-ce qu'en ont pensé les gens. Mais même, ce matin, pas plus tard que ce matin, l'une de mes voisines qui a lu, l'histoire du roman Juste à l'équilibre, m'a dit que c'était un livre qui était très agréable à lire, que l'écriture était fluide, que l'histoire était très prenante, que certaines, pépites, comme moi je les appelle, bah, lui ont permis de donner enfin, de réfléchir et d'apporter une autre perspective sur, pas uniquement le fait de lire, mais de vraiment s'appuyer et de s'ancrer sur certains concepts comme, bah, la magie est à la portée de tous, mes décisions d'aujourd'hui, forment mes lendemains. Encore être ici et maintenant dans le moment présent et pas faire, 36 000 choses à la fois. On pourrait aujourd'hui dans notre société, le faire et dispenser en fait, pour ne pas s'éparpiller. Mais vraiment être ancré dans l'histoire et il y en a même qui m'ont dit que, «À quand le tome 2?» Et ça, on me l'a dit plus d'une dizaine de fois et là je me dis: «Oh papa, je viens de finaliser le premier. Attendons la suite, attendons, pour faire la suite, et qu'est-ce que ça donne en fait?» D'accord. Alors, il y a un aspect de votre parcours concernant l'écriture, bien sûr, qui peut intéresser des auditeurs. Je pense à la publication. Parce que publier un livre, c'est bien, mais le risque, c'est que ça reste éternellement dans un placard. Comment vous avez fait la promotion de votre ouvrage? Alors tout d'abord, j'ai créé une communauté, Facebook. Donc si vous voulez aller voir, c'est Juste à l'équilibre communauté, c'est une page Facebook que On je vous laissera, de invite toute façon, à un consulter. lien, on laissera un lien. Donc à travers cette communauté, bah, je l'ai créée dès que j'ai commencé à écrire. D'une part pour, avoir des personnes qui seraient intéressées pour, de la bêta lecture, c'est-à-dire relire mon livre en phase test, au tout début et ça m'a beaucoup aidée. Donc certaines personnes, qui étaient présentes sur la page, Juste à l'équilibre m'ont aidée à faire ce chemin de bêta lecture. Donc déjà, dans un premier temps, ces personnes-là, il y a plus de ouais, une trentaine de personnes qui m'ont commandé un livre par ce biais-là. Par le biais aussi de mon site internet, donc evolife.com, livre juste à l'équilibre. Il y a aussi, toute la publication, enfin la promotion, l'avant-scène, que j'ai mis sur, LinkedIn, le réseau social, où, pas mal de personnes, m'ont
m'ont sollicité également. Et ensuite, pour faire la promotion, bah, c'est, dans les réseaux, que je peux avoir, professionnels à ma disposition, donc dans les afterwork, dans les soirées, d'entreprise, dans mon réseau personnel, ma famille, mes amis. Est-ce que vous avez participé à des salons du livre, par exemple? Alors non, et je compte faire celui de Paris au mois d'avril là, qui se D'accord. tient mi-avril. D'accord. Alors, il y a une question importante que je ne vous ai pas posée, Oui. elle m'a complètement échappé. Quelle forme de publication vous avez choisi? Apparemment, c'est de l'auto-édition, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est de l'auto-édition, Très bien. parce que j'ai j'ai regardé, enfin, plusieurs vidéos sur, la rémunération d'un auteur, et j'ai estimé que 8% de marge sur un roman que j'avais mis 4 ans à peaufiner, à structurer, rendre lisible, que ce soit fluide, etc. Ça ne me convenait pas. Et même si les maisons d'édition donnent de la lisibilité, euh, ça ne fait pas tout. C'est l'auteur qui est le vecteur de communication et de promotion de son roman. Et il n'y a personne d'autre qui fera le travail à votre place. Quel est, pour conclure, quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite, comme vous, écrire un livre? C'est une magnifique aventure, beaucoup d'apprentissage. Et s'il y a un message à partager, à transmettre, allez-y, go. Il n'y a plus qu'à. Et c'est vraiment une belle expérience, une très très belle expérience qui, qui est enrichissante et qui remet beaucoup les choses en perspective. Et si on veut se procurer votre livre, on peut le trouver où? Alors, on peut le trouver sur mon site internet, donc Evil Life, juste à l'équilibre. Et on peut aussi le retrouver en librairie, donc dans la librairie Soramps à Montpellier, on peut le commander. Mais si, tant qu'à faire, si vous voulez le commander, autant que ce soit via mon site internet, parce que les librairies et toutes les actions de promotion se prennent des marges conséquentes sur chaque ouvrage. À titre d'exemple, là, j'ai négocié à 33% avec Soramps. À la Fnac, c'est 40% du prix du livre. Euh, et sur Amazon, je crois qu'ils prennent. Alors là, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un pourcentage qui est retranché. Donc voilà, c'est disponible sur Amazon, à Soramps, en physique, en boutique. On peut le commander aussi et dans une autre librairie montpelliéraine. Et D'accord. principalement à distance sur mon site internet. Eh bien, Génial. merci à Mélanie d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup Patrick pour cette invitation qui m'a permis de partager un peu l'histoire du roman et de faire découvrir cet univers sur l'amour et sur l'agility qui est vraiment une passion. Un très